il y a plusieurs réactions face à la grâce de Dieu que nous venons d'expliquer. 1. Il y a ceux qui, bien que graciés, vivent toujours comme esclaves du péché. 2. Il y a ceux qui vivent en se reposant sur la grâce de Dieu. Ceux qui, bien que graciés, vivent toujours comme esclaves du péché. Dans ce groupe, il y a deux groupes encore de chrétiens qui vivent comme esclaves du péché. Le premier sous-groupe, c'est ceux qui continuent de vivre dans le désordre bien que graciés. Et deuxième sous-groupe, c'est ceux qui ne comprenant pas la grâce se font son défenseur tout en la méprisant. Donc le premier sous-groupe, ceux qui continuent de vivre dans le désordre bien que graciés, disent quoi? Ils disent: comme le sang de Christ a coulé pour mes péchés passés, présents et à venir, je n'ai plus de péché. Donc je peux vivre comme je veux. Et comme ça, ils commencent à vivre une vie de désordre. Or, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon Tite 2, versets 11 à 12. Selon ce passage, la grâce nous enseigne à renoncer, donc à quitter, abandonner la possession, le désir, l'attachement à tout chose contraire à Dieu, dont l'impiété. L'impiété, c'est le mépris pour les choses de Dieu, les convoitises, les désirs immodérés, déréglés, mondaines, des choses qui appartiennent au monde, au siècle présent. Et cette grâce, donc son enseignement, nous encourage à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la crainte de Dieu, la prudence, la modération, la retenue, la maîtrise de soi, la circonspection, le sentiment juste des choses. Ça, c'est la sagesse. Deuxième chose encore que la grâce nous enseigne, la justice. La justice qui est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite selon Dieu, de manière juste, en respectant tous les droits du prochain. Et troisième chose que la grâce nous enseigne, c'est la piété. La piété, c'est la dévotion, l'attachement aux devoirs et aux enseignements et pratiques du Seigneur Jésus. Voici ce que ceux qui ont compris la grâce divine comme il le faut doivent manifester. Alors, frères et sœurs rachetés, ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps, car le bon chrétien n'est pas seulement celui qui ne fait pas d'erreur, mais aussi celui qui, quand il tombe, se relève et continue la marche. Quant à celui qui s'entête dans l'abus de la grâce de Dieu, en vivant dans le désordre, il n'aura pas la divinité. En effet, Dieu, après nous avoir sauvés du péché et de ses conséquences, donc la GN, nous dit dans Éphésiens 3, 19 ce qui suit. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, ce verset est clair. Ce verset dit que si tu connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Je prends un exemple. Tu prends une bouteille vide. On peut l'appeler bouteille et puis ça va arrêter là parce qu'il n'y a rien dedans. Mais lorsqu'on met du vin dedans, cette bouteille s'appelle désormais le vin. On ne dit plus autre nom que le vin. Le contenu donne le nom au contenant. Donc, ça veut dire, quand cette même bouteille, tu enlèves le vin dedans et puis tu mets de l'eau, on va appeler ça de l'eau. Maintenant, quand tu enlèves de l'eau dedans pour mettre du bangui, on va appeler ça bangui. Donc, ça, ce principe révèle que quand tu es rempli de quelque chose, c'est ce qui t'influence, c'est ce qui t'impacte et c'est ce que tu portes son nom. C'est-à-dire, tu dois être appelé par le nom de cette chose qui te remplit. Or ici, la Bible dit dans Éphésiens 3, 19 ce qui suit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, comme une bouteille d'eau, alors nous sommes Dieu. On ne peut pas dire autre chose. On dit, vous soyez remplis. Donc, si nous sommes comme, on prend l'image d'une bouteille vide, être rempli jusqu'à toute la plénitude, ça veut dire tout ce qui est Dieu. Donc, va nous remplir et pleinement. Donc, quand on dit tout, il n'y a pas un élément qui reste. Plénitude, ça veut dire que la bouteille est remplie, il n'y a pas d'espace vide qui reste. Et la Bible dit que si nous connaissons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, ça veut dire que nous serons comme Dieu. Pour ne pas dire nous serons Dieu. Alléluia. Et il y a un passage de Psaume 82, verset 6 qui confirme cela. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, dans le passage,
Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme un homme quelconque. Donc ça veut dire, quand tu n'as pas conscience de ta divinité, ta vie ressemble à un homme sans Dieu, un homme qui n'est pas divin. Donc ce passage de Somme confirme aussi ce que nous venons de dire dans Ephésiens 3, 19. Et c'est de cette couronne-là, la divinité, que parlait l'apôtre Paul en ces termes. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 25, 27. Ce salut qui est la divinité, on ne l'a pas encore totalement, bien qu'il soit dans le kit de la justification, donc du sang de Jésus, que le sang de Jésus donne. Donc on ne peut pas le perdre, parce que c'est ce que tu as que tu peux perdre. Ce que tu n'as pas, tu peux pas perdre. Or, ce que nous avons, qui est la justification par le sang de Jésus, nous avons compris que cela ne se perd pas. Voilà pourquoi ceux qui abusent de la grâce n'auront pas accès à la divinité, et c'est là qu'il y aura des graissements dedans. En parlant du pouvoir, de l'impact, des privilèges, des avantages du sang de Jésus, nous avons dit que le sang de Jésus a effacé nos péchés passés, présents et à venir, et nous sommes saints et justes. Et c'est pas faux. Mais dans 1 Jean 5, à partir du verset 16, la Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui et Dieu lui donnera la vie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché entraînant la mort spirituelle. Il est aussi possible de commettre le péché qui amène à la mort. Ce n'est pas à ce péché-là que je pense en vous demandant d'intercéder pour les pécheurs. Toute transgression de la loi divine est un péché, certes, mais tout péché n'entraîne pas nécessairement la mort spirituelle. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ici, ce passage que nous venons de lire de 1 Jean 5, verset 16 à 20, nous dit que il y a un péché, un seul péché qui mène à la mort, c'est-à-dire qui sépare de Dieu. Et ce péché, c'est le fait de renier Christ. Ce péché, c'est le fait de refuser Christ. Pourquoi ce péché n'est pas couvert par le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois sauvé. Et puis ce qui te sauve là, toi tu renies, tu bafoues, ou bien tu rejettes. Donc tu veux que quoi te sauve? Ou bien tu veux être couvert par quoi? Tu veux être couvert comment? C'est comme la solution d'une situation. Et puis toi tu rejettes cette solution. Donc toi tu veux avoir la solution là comment? Or il n'y a pas autre solution que cette solution là. Donc toute personne qui rejette Jésus-Christ est en train de commettre un péché qui mène à la mort. Maintenant, dans ce cas, on pourrait dire que le salut se perd. Or, en réalité, c'est pas ce que ça veut dire. C'est là intervient 1 Jean 2, verset 18 à 19 qui dit « Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc ici, ces deux passages nous révèlent que Antichrist, c'est quelqu'un qui était au sein de l'Église et qui après s'est révélé être contre Christ ou bien a fait le contraire de tout ce que Christ lui a demandé. Et
Et ce passage nous révèle que, en réalité, dès le début, il n'appartenait pas à Christ. C'est pourquoi il n'a pas pu se soumettre à Christ ni obéir à Christ. Et c'est pourquoi il est resté dans cette position. Et il dit que le Christ est venu pour que tout ce qu'il a fait là, c'est pour que ce genre de personnes-là soient révélées, ces antichrists-là, pour que nous les connaissons. Donc ça veut dire qu'en réalité le salut ne se perd pas pour celui qui n'est pas de l'antichrist, qui n'est pas antichrist. Si tu es de Dieu, si tu appartiens à Dieu, tu seras sensible aux choses de Dieu et tu obéiras aux choses de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si tu abuses et que tu es incorrigible, que tu rénies le Christ, que tu rejettes le sang de Jésus, que tu ne crois pas aussi, ces signes-là révèlent que tu n'es pas de Dieu. C'est ce que ces groupes de passage ont dit. Le premier groupe de passage, c'était la version parole vivante, et le deuxième groupe de passage, qui est 1 Jean 2, 18 à 19, est la version Osterwald. Mais pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que le sang de Jésus a coulé pour nos péchés passés, présents et à venir. Mais c'est pas le lieu de jouer avec le péché. Il y a un autre travail sérieux qui nous attend et que nous devons nous concentrer dessus. Mais quand tu ne veux pas laisser le péché, que tu prends plaisir au péché, tu es en train de démontrer par ce acte que c'est pas pour toi que le sang de Jésus a coulé. Et donc, dans ce cas, tu t'exposes à quelque chose de grave, de dangereux. Donc, régner Christ, c'est ce qu'on appelle aussi blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est ceux qui font ça, qui régner Christ, qui blasphèment contre le Saint-Esprit et qui n'obéissent pas. Le passage de 1 Jean 2, verset 18 à 19 dit que c'est parce qu'ils n'étaient pas de Dieu depuis le début qu'ils font ça. Mais que ceux qui sont pour Dieu là, ils cherchent à changer et ils cherchent à persévérer. Voilà pourquoi ne jouons pas et ne méprisons pas le sang de Jésus. Ne jouons pas avec le sang de Jésus et ne méprisons pas le sang de Jésus. Amen.